Alors, Marie-Lou Mantel, variabilité interindividuelle dans l'expérience olfactive. De quelle couleur est cette robe? La réponse peut vous paraître évidente. Pour moi, par exemple, elle est blanche et or, alors que pour d'autres, elle est définitivement bleue et noire. C'est normal. La perception des couleurs est un phénomène subjectif, avec des critères propres à chacun. Bon, cela étant dit, la plupart des personnes sont quand même d'accord pour voir une robe en regardant cette image. Et pour étudier la manière dont le cerveau traite et interprète les éléments de son environnement, comme par exemple cette robe, les chercheurs en neurosciences s'intéressent généralement à ce que perçoit la majorité des personnes. Ils peuvent ainsi construire des hypothèses sur le fonctionnement universel du cerveau humain. C'est une question passionnante, qui a certainement de beaux jours devant elle, mais je pense qu'il est tout aussi intéressant de comprendre ce qui rend les gens différents entre eux dans leur perception du monde. Et dans ma thèse, j'ai choisi de m'intéresser à l'odorat, car c'est un sens pour lequel il existe de grandes variations dans la perception. Par exemple, si je vous fais sentir une molécule, du nom de MSH, la plupart d'entre vous seront dégoûtés par l'odeur désagréable de transpiration qui s'en dégage, alors que d'autres en apprécieront les subtiles notes d'agrumes. Et aujourd'hui, on ne comprend pas encore très bien pourquoi une même molécule chimique peut donner lieu à des perceptions olfactives si différentes chez les personnes qui la sentent. Et pour le savoir, eh bien ça nécessite déjà d'avoir accès à ce qu'une personne perçoit quand elle sent une odeur. C'est quelque chose de difficile, car évidemment c'est un phénomène subjectif et difficilement verbalisable, surtout dans le cas de l'olfaction. Par exemple, comment est-ce que vous décririez l'odeur de votre café chaud du matin à quelqu'un qui n'a jamais senti de café? Pas facile, non? Et cette subjectivité est quelque chose de gênant si l'on veut avoir une mesure fiable et rigoureuse de la perception olfactive, et donc ainsi de pouvoir l'étudier scientifiquement. C'est pour ça que dans ma thèse, j'ai mis en place une méthode d'entretien simple, mais calibrée, qui permet d'avoir accès à tout ce qui se passe dans la tête d'une personne quand elle perçoit une odeur. J'ai pu ainsi recueillir un grand nombre de témoignages, dans 2 pays différents, pour d'abord dresser un portrait global de la diversité des perceptions olfactives. Ensuite, grâce à des méthodes d'imagerie, telles que l'IRM ou l'électroencéphalographie, j'ai pu enregistrer l'activité du cerveau de certaines de ces personnes quand elles sentaient ces odeurs. Et ainsi, je vais pouvoir voir comment se traduisent ces différences de perception au niveau cérébral. Et peut-être, j'espère en tout cas, pouvoir comprendre un peu mieux le lien entre biologie et notre expérience consciente du monde.